Sans Mbappé, le Real Madrid a livré l'un de ses matchs les plus aboutis. Bonsoir à tous. Ce soir, le Real Madrid devait répondre. Pas seulement après l'annonce de l'absence de Kylian Mbappé pour plusieurs semaines, mais aussi après les doutes, les débats, les critiques. Le Real dépend trop de Mbappé. Sans lui, l'animation offensive va chuter. Le collectif va souffrir. 90 minutes plus tard, Real Madrid 5, 1, Real Betis. Un score lourd, un match maîtrisé et surtout un message très clair envoyé à toute l'Espagne et à l'Europe. Ce soir, le Real Madrid n'a pas gagné malgré l'absence de Mbappé. Il a gagné grâce à un retour aux fondamentaux collectifs. Avant ce match, pression médiatique forte, Mbappé absent, Betis annoncé comme un adversaire piège, le Betis arrive avec un bloc compact, l'idée de ralentir le rythme. L'objectif clair de profiter du doute madrilène. Mais dès les premières minutes, on a compris que le scénario serait tout autre. Première, mi-temps. Le Real entre fort, très fort, pressing immédiat, récupération haute circulation, rapide du ballon. Le Betis n'a pas le temps de s'installer. Les lignes sont étirées, les milieux du Betis courent après le ballon, les latéraux sont constamment en difficulté, le Real ouvre le score logiquement, puis enchaîne. À la pause, le match est déjà pratiquement plié. Seconde, mi-temps. Contrairement à certains matchs précédents, le Real ne recule pas. Il continue à attaquer, à presser, à jouer vers l'avant. Résultat, des buts des espaces, une domination totale. Le Betis marque un but en fin de match, plus par relâchement madrilène que par supériorité. Un Real plus fluide, sans Mbappé, c'est le point central de ce match. Sans Mbappé, moins de jeux forcés dans la profondeur. Plus de patience, plus de mouvements collectifs, le ballon vit. Les joueurs permutent, les appels sont constants, le jeu est plus imprévisible. Le milieu de terrain, la clé du match. Le milieu madrilène a contrôlé le tempo, empêché toute projection adverse, dominé physiquement et techniquement, chaque récupération était propre. Chaque sortie de balle était maîtrisée. Le Betis n'a jamais pris le contrôle du match, ce qui a fait très mal au Betis, les demi-espaces, constamment occupés des appels croisés, une présence permanente dans la surface. Ce Real-là attaque à plusieurs. Pas avec un seul point focal. Jude Bellingham, le leader naturel. Ce match, c'est une démonstration. Leadership, intelligence de jeu, justesse technique, il oriente, il presse, il arrive dans la surface. Sans Mbappé, Jude a pris les clés de l'attaque. Vinicius, JR, plus mature. On a vu un Vinicius, moins dans l'excès, plus dans la lecture. Plus altruiste, il n'a pas cherché à forcer. Il a joué juste, et quand Vinicius joue juste, il est dévastateur. Rodrigo en laisse secondaire. Rodrigo a multiplié les appels, créé des décalages, participé au jeu sans ballon. Les latéraux ont apporté de la largeur. Le banc a maintenu l'intensité. C'est la marque d'une équipe en confiance. Analyse défensive, globalement solide. Ligne compacte. Bonne lecture des transitions pressing coordonnées. Le but encaissé, relâchement, concentration en baisse, mais rien d'alarmant. Ce match est un tournant mental. Le Real Madrid a prouvé qu'il ne panique pas, qu'il sait s'adapter, qu'il reste une machine collective. Les joueurs ont joué libérés. Le public a répondu présent. Le vestiaire ressort renforcé. Ce 5-1 change beaucoup de choses. Tactiquement, Ancelotti a validé un plan B crédible. Mentalement, l'équipe sait qu'elle peut gagner sans Mbappé. Pour Mbappé lui-même, il reviendra dans une équipe solide, confiante, structurée. Ce n'est plus Mbappé et le Real, c'est Mbappé dans le Real. Ce match ne dit pas que Mbappé est inutile. Il dit que le Real Madrid est plus grand que n'importe quel joueur. Ce soir, le collectif a parlé, le jeu a gagné le Real, a frappé fort, score final, 5-1. Mais le message est encore plus fort que le score.